Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on quitter la terre d'Israël pour aller habiter avec ses parents en Chutz La'aretz, par exemple en France ou au Canada? D'un côté, on a une immense mitzvah de Kibbout Avim, d'honorer ses parents. Et de l'autre côté, on a une mitzvah de Ishuv d'Eretz Israël, d'habiter la terre d'Israël. Alors c'est une question d'abord qui est très actuelle. Ça arrive, les enfants veulent faire leur alia et les parents ne veulent pas. Est-ce qu'ils doivent les écouter? Ou alors encore plus, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les enfants habitent déjà dans la terre d'Israël, mais les parents demandent, viens nous aider, on n'arrive pas, viens habiter avec nous en France ou au Canada. Comment la lacha, comment on doit se conduire dans ce cas-là? Le Midrash, dans le Sifri, nous raconte une histoire incroyable. Il y avait trois Tanaïm, les maîtres de l'époque de la Mishnah, Rabbi Matia ben Charash, Rabbi Hanina, Rabbi Yehuda, et ils s'apprêtaient à sortir de la terre d'Israël pour une mitzvah, pour aller étudier la Torah chez un grand maître, qui habitait en dehors de la terre d'Israël. Et là, quand ils arrivent à la frontière, le Midrash nous raconte que là, ils s'arrêtent, ils pleurent et ils déchirent leurs vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils pleurent? Pourquoi ils déchirent leurs vêtements? Et ils citent le verset, Varashtem ota vishaftem ba. Il y a un verset qui dit qu'on va hériter la terre d'Israël et on va s'y installer dedans. Et le verset d'après, Ushmartem et kol mitzvot Hashem. Vous garderez toutes les mitzvot. Demande le Midrash, pourquoi on a collé ces deux versets? Et là, nous répondent les Tanaïm, pour dire que la seule mitzvah d'habiter la terre d'Israël est aussi importante que les 613 mitzvot. Alors ce texte, il est très important. Il est ramené dans l'Halacha par le Ramban Nachmanide. Le Ramban, quand il compte la mitzvah d'habiter la terre d'Israël, il ramène ce sifri que la mitzvah d'Eretz Israël est aussi importante que toute la Torah. De l'autre côté, on a Maïmonide le Rambam, qui n'a pas compté dans les 613 mitzvot, cette mitzvah d'habiter la terre d'Israël. Néanmoins, Knesset Agdola, le Rav Yosef, les grands Acharonim ont déjà expliqué que même d'après le Rambam, il y a aussi une mitzvah de la Torah d'habiter la terre d'Israël. Pourquoi il n'a pas compté? Parce que lui-même il a écrit qu'il ne compte pas les mitzvot qui sont déjà inclus dans d'autres. Or la mitzvah d'habiter la terre d'Israël est déjà inclue dans les mitzvahs de Shemitah, Trumot, Masrot, tous les prélèvements agricoles. Mais même d'après le Rambam, ça fait partie également des 613 mitzvot. Alors cette question en réalité on l'a posée au Maharan de Rothenburg. Le Maharan de Rothenburg était le maître du Rosh, un des plus grands maîtres du Moyen-Âge. On lui a posé cette question. Est-ce qu'un enfant doit écouter son père qui lui demande de quitter la terre d'Israël pour aller en Chutz La'aretz? Ou alors, mais c'est la même question, pour ne pas aller en Eretz Israël? Et le Maharan de Rothenburg dit clairement, l'enfant ne doit pas écouter son père ou sa mère. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a une mitzvah d'habiter la terre d'Israël, eh bien c'est comme toutes les mitzvot. C'est à quoi c'est comme toutes les mitzvot? Alors on sait très bien que dans le Kibbout Avim, dans la mitzvah d'honorer ses parents, il y a quand même une limite. Pourquoi? Dans le verset, c'est écrit qu'on doit honorer ses parents, on doit craindre le Shabbat, Ani Hashem, car je suis Hashem. Et de là, dit la Gemara, c'est ramené dans le Shulchan Aruch que si les parents nous demandent de transgresser une mitzvah ou de ne pas faire une mitzvah, on n'a pas le droit de les écouter parce que Ani Hashem, le respect d'Hashem passe avant le respect des parents. Donc de même que si les parents nous demandent de ne pas respecter le Shabbat, ou même de transgresser même un interdit des Rabbanan, eh bien ça ramené dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de les écouter, parce que tout le monde, même nos parents, doivent respecter la Torah. Donc à partir de là, nous dit le Maharan de Rothenburg, si nos parents nous demandent d'annuler une mitzvah, par exemple de ne pas aller en Eretz Israël, étant donné que c'est une mitzvah, ils nous demandent d'annuler la mitzvah d'aller en terre d'Israël, ou encore pire, si j'habite déjà en Eretz Israël, de sortir d'aller Israël pour les aider, eh bien, nous dit le Maharan de Rothenburg, dans ce cas-là, on n'a aucune obligation de les écouter, étant donné qu'il y a maintenant une contradiction. En réalité, le Rambam lui-même, dans Ilchot Melachim, dans le 9e Pérec, il a déjà écrit que quand on a le mérite d'habiter dans la terre d'Israël, on n'a pas le droit d'en sortir, tellement c'est un mérite extraordinaire. Sauf pour certaines raisons. Quelqu'un, il doit sortir pour se marier, il a le droit. Quelqu'un, il veut sortir pour étudier, enseigner la Torah, il a le droit. Quelqu'un, il veut sortir pour la parnasser, pour travailler, il a besoin, il a le droit, c'est vrai. D'après le Rambam, il n'y a que ces trois raisons. Néanmoins, le Rashbat, un grand maître également qui est en Algérie, nous dit, également pour Kibbout Avim, on a le droit, mais à condition de revenir. Ça veut dire, vous habitez en Israël, d'aller par exemple à Pessah, ou d'aller voir de temps en temps les parents à Paris, au Canada, vous avez le droit, mais à condition de revenir comme le reste. Comme on a le droit d'aller étudier la Torah, d'aller quelqu'un il va pour se marier, il va pour travailler, mais à condition de revenir. Par contre, de rester de manière définitive en Chutz La'aretz, si les parents demandent, ça évidemment qu'on n'a aucune obligation. Eh bien, c'est la conclusion du Rav Yosef, nous dit le Rav Yosef, une grande mitzvah bien entendu
d'habiter la terre d'Israël. Il y a une grande mitzvah également de Kibbout Avem. Néanmoins, encore une fois, quand on habite la terre d'Israël, la conclusion, si c'est de sortir pour aller visiter les parents, quelques jours, quelques semaines, on revient après, comme les gens qui sont dans la Shivot à Pessah, ils rentrent chez eux, en France, au Canada, pour voir la famille, reviennent en Israël, là-dessus, il n'y a pas de problème, on s'appuie sur le Rashbat. Mais si c'est de quitter définitivement la terre d'Israël, alors nous dit le Rav Yosef, ça on n'a pas le droit. En tout cas, on voit de secours la Gdusha, la santé extraordinaire qu'il y a dans la terre d'Israël, qu'on ait tous le mérite, Bezat Hashem, d'y habiter, de venir habiter avec nos parents, avec toute notre famille, dans le shalom, dans la paix et dans l'ardou, dans l'unité, avec toute la famille et tout le klal Israël. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.